Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente votre tirage pour le mois de février. Donc, je vous ai préparé, comme d'habitude, un tirage pour le général. Et dans un deuxième temps, on a un tirage pour le domaine sentimental. Alors, pour les jeux utilisés, j'ai fait donc un tirage en 9 cartes avec le petit Lenormand. Et nous avons 3 cartes complémentaires de l'oracle du miroir pour votre tirage général. Et en ce qui concerne le domaine sentimental, j'ai utilisé donc 9 cartes de l'améthyste Love et 3 cartes de l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite, amis Scorpion. J'ai gardé les dos du paquet. Voilà, pour avoir une idée un petit peu de la vibration, on va dire, générale de ce mois de février. Alors, amis Scorpion, déjà on commence avec la carte de l'étoile. Donc c'est une très jolie carte. La carte de l'étoile, c'est la carte qui exauce les vœux, c'est la carte des souhaits, des désirs, de l'harmonie aussi et de la sérénité. Avec la carte de la correspondance juste à côté, pour moi, amis Scorpion, vous êtes très certainement dans l'attente d'une nouvelle importante ou d'une communication qui vous tient à cœur. D'accord? On voit que c'est quelque chose que vous souhaitez très fortement. Alors, ça peut bien sûr toucher n'importe quel domaine. On peut être dans l'attente d'une reprise de contact d'une personne, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine amical, peu importe. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous êtes dans l'attente d'une communication pour le domaine professionnel. Ça, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation, bien évidemment. Alors, on vous dit que justement, sur ce mois de février, ça devrait arriver. La nouvelle que vous attendez, vous l'aurez en tout cas en ce début de mois de février. Il y aura une communication qui va vous apaiser, puisque la carte de l'étoile, c'est aussi ça. Alors, ensuite, avec le petit Lenormand, on a une première ligne qui est un petit peu, on va dire, difficile, puisqu'on a la carte de la Vierge, la carte du serpent et la carte du livre. Alors, déjà, dans un premier temps, on parle d'un conflit, d'une situation litigieuse, a priori avec une personne qui a été malhonnête avec vous, soit qui vous a menti, qui vous a trompé. Ça peut être une personne qui vous doit de l'argent aussi également. On parle aussi d'une personne qui est particulièrement hypocrite, qui est jalouse, évidemment. Jalouse peut-être de vos acquis, alors peu importe, ça peut être dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine affectif. Et c'est une personne dont il faudra particulièrement vous méfier sur ce mois de février, parce qu'elle va vous faire, je dirais, un coup en douce, excusez-moi du terme, puisque la carte du livre va effectivement parler d'une personne qui fait les choses derrière votre dos. Donc ça peut être une personne qui parle de vous en négatif derrière votre dos, sans que vous en ayez tout à fait conscience, et ça peut effectivement générer une situation de conflit. Donc ça peut être, dans une relation amoureuse, ça peut être l'interférence d'une tierce personne qui va justement amener une situation de conflit et de litige, par exemple. Sinon, on peut parler aussi, puisque la Vierge, c'est aussi le valet de trèfle, donc on peut parler d'un jeune homme ici qui ment, qui n'est pas honnête. Alors ça peut être un fils aussi, ou en tout cas une personne un petit peu plus jeune que vous, qui a tendance à mentir, à dissimuler certaines choses. On peut parler d'un jeune homme qui abuse peut-être ou qui profite sur le plan financier également. Donc attention de ce côté-là, si c'est un fils, si c'est un ami, un partenaire, enfin à vous de voir, mais on parle quand même d'un abus de confiance là ici, qu'on va découvrir sur ce mois de février, qu'on n'a pas vu venir en fait, d'accord? Et ça génère un conflit. Sur la deuxième ligne, on va parler de vos finances, amis Scorpion. Alors là, c'est pareil, on a une situation qui se termine sur le plan financier et matériel. Donc, qui se termine, ça c'est à vous de voir, il y a une transformation sur le plan matériel. Donc, ça peut être la fin
d'une situation difficile, hein. C'est pas forcément la fin, l'arrêt d'un salaire ou d'une prime ou quoi. C'est pas forcément un problème financier. On va parler plus d'une fin de cycle par rapport à vos finances. Je dirais que c'est une fin de cycle qui arrive après des difficultés, justement, hein, puisqu'on a la Vierge qui est juste au-dessus avec la carte du serpent. Donc, on met fin à une situation peut-être trouble, litigieuse sur le plan financier, pour repartir vers quelque chose de positif, puisque nous avons la carte des poissons ici qui va nous parler au contraire de richesse, d'accord? Donc, ça peut être aussi l'arrivée d'une somme financière ou résoudre un conflit financier. Par exemple, avec son assurance. Vous pouvez avoir des difficultés pour vous faire rembourser quelque chose. Si vous avez eu des dégâts matériels par rapport à votre maison, par rapport à votre voiture, il y a la fin, en tout cas, d'un litige financier pour vous, amis Scorpion, sur ce mois de février. D'accord? Ici, sur cette troisième ligne, on va parler surtout de la famille, du foyer, mais aussi d'une grande stabilité retrouvée, avec quelque chose qui redémarre de façon positive, doucement mais sûrement, puisque nous avons la carte de l'arbre. Et ici, nous avons la carte du soleil qui nous parle effectivement de grand bonheur, de joie et de réussite. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plusieurs choses. Déjà, on peut parler peut-être d'un rétablissement sur le plan de la santé par rapport à une personne de la famille qui était malade, hein, puisque je vois qu'on a le cercueil qui est juste au-dessus, et avec la carte des poissons, ça peut nous parler d'un médecin, d'un suivi médical, en tout cas d'une aide thérapeutique ici, hein. Donc là, on peut y voir une amélioration de la santé pour une personne de la famille qui nous est proche, avec une guérison totale ici. D'accord? Donc ça peut parler d'un papa, ça peut parler d'un frère, d'une sœur, en tout cas quelqu'un qui est très très proche de vous. On voit effectivement, alors là je vais plus m'adresser à vous directement, amis Scorpion, puisque je vais reprendre en colonne. Ici, sur la première colonne, on voit qu'effectivement nous avons un litige qui est d'ordre matériel et qui touche directement la maison, le foyer ou la famille. Alors attention parce que ça peut être un conflit familial, matériel autour d'un bien immobilier, hein. Ça peut être ça ici aussi. Si c'est le cas, on est dans la même configuration, ça prend fin, d'accord? Ça se termine ce conflit, on sort de cette situation de litige pour retrouver en tout cas une stabilité, la réussite. Donc c'est la fin du conflit et de l'abus de profit, enfin le profit matériel, enfin l'abus de confiance, etc. Vous m'avez comprise. Ok, alors ensuite sur cette deuxième colonne, alors là ça va me parler de votre santé plus spécifiquement, amis Scorpion. On parle pour vous sur ce mois de février peut-être d'un petit souci sur le domaine digestif. Domaine digestif, alors intestin, estomac, peut-être le foie aussi également. Alors attention, c'est rien de bien méchant, c'est juste que peut-être que vous aurez justement à faire des démarches auprès d'un service médical pour soit faire des analyses, puisque nous avons la carte du livre ici, ou alors une recherche spécifique pour peut-être vous trouver un traitement qui soit adapté et qui puisse vous apporter un mieux-être, puisqu'on a la carte de l'arbre et la carte du soleil qui apporte effectivement la guérison. Hein. Voilà, un retour à la santé et à la vitalité. Voilà, donc ça c'était pour le tirage du petit Lenormand. Je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, pour terminer sur le jeune homme dont j'ai parlé, alors vous prenez, hein, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté cette prédiction-là. Je parlais d'un jeune homme qui avait peut-être tendance à abuser, à mentir, et peut-être à profiter sur le plan matériel. Pour moi, c'est peut-être plutôt quand même un jeune homme proche de la famille. Ok? Là, il y a des éclaircissements par rapport à cette personne. Alors, ça peut être un fils qui effectivement est toujours dans la panade sur le plan financier, qu'il va falloir dépanner encore une fois sur ce mois de février. Hein, c'est peut-être quelqu'un, un fils qui n'est pas très sérieux,
qui a tout le temps des problèmes d'argent, qui vous dit d'ailleurs peut-être pas toute la vérité sur ce qu'il fait de ses comptes. Vous devez tout le temps aider ce fils, voilà, à s'en sortir et à se sortir de ses difficultés. Alors, justement, on va passer aux 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc là, on va parler de la famille, d'un choix, d'une décision à prendre après une discussion. Donc pour moi, il y aura une réunion de famille, des discussions en tout cas, ensemble, pour prendre une décision importante et faire un choix. Donc ça peut être par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, hein, dans le tirage du Petit Lenormand. Il y aura des choix à faire, faudra discuter en tout cas, et il y aura une décision qui sera prise à la suite de ces discussions. Voilà, alors on va passer au domaine sentimental et amoureux avec déjà l'améthyste love pour commencer. Et qu'est-ce que nous avons? Alors, on parle... Ouais, alors attendez, je sors toutes les cartes et puis je vous dirai ensuite... Alors, ok. Donc, la première ligne nous parle d'une relation assez intense, je dirais même passionnelle, avec une personne, alors un homme hein, en l'occurrence. Alors, c'est un homme qui n'est pas très sérieux, qui est plutôt un grand séducteur, un charmeur, et qui vous a complètement envoûté, hein, puisqu'on parle d'une passion quand même, et d'amour envoûtant. Ici, on a la carte de la dépendance. Alors, on parle peut-être d'une dépendance affective pour vous, les scorpions, par rapport à cette personne. Vous avez du mal à vous en détacher à chaque fois que vous revoyez cet homme ou que vous êtes à nouveau en contact avec cet homme. Vous êtes complètement hypnotisé. C'est plus fort que vous. Vous revenez toujours vers cette personne-là, même si je pense qu'au fond de vous, vous avez la sensation que c'est peut-être pas une relation qui est très très bonne pour vous, puisque on parle quand même d'une dépendance. D'accord? Donc vous êtes, comment dire, pas prisonnier, mais oui, peut-être un petit peu prisonnier de cette relation-là. On peut aussi voir que cet homme, pour certains scorpions, donc la personne de votre cœur, hein, la personne à qui vous pensez, peut rencontrer aussi des problèmes de dépendance. Alors on parle d'une dépendance à l'alcool, peut-être l'alcool, même pourquoi pas la drogue. Et je dirais que c'est une personne voilà, qui sort beaucoup, qui boit peut-être aussi de temps en temps. Pour cet homme-là, voilà, bon, vous adaptez, vous verrez bien. Ou alors, effectivement, c'est vous hein, qui êtes complètement dépendant de cette personne, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Parce que vous êtes complètement, je dirais, envoûté par cet homme-là. Alors, ici, pourtant, sur cette deuxième ligne, on va parler d'un détachement, d'une prise de recul, d'une période de lâcher-prise. Et on vous dit que, justement, vous allez faire peut-être une nouvelle rencontre. Alors, cette nouvelle rencontre va peut-être justement vous permettre de vous détacher de cet homme qui n'est pas sérieux avec vous, ou en tout cas qui s'engage pas pour l'instant avec vous. Cette nouvelle rencontre va provoquer chez vous une période de confusion, c'est-à-dire que ça va vous remettre en question. Hein. Vous allez vraiment vous demander est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois continuer à me raccrocher à cette ancienne relation avec qui ça ne fonctionne pas très bien, qui ne veut pas s'engager? Ou est-ce que je choisis cette nouvelle rencontre que l'univers m'offre? Voilà, on voit que ça va vous perturber un certain temps. Vous ne saurez pas trop quelle décision prendre. Vous allez être en tout cas un petit peu dans le flou. Mais on vous parle ici quand même d'une rencontre, j'ai l'impression, âme sœur. Hein. On parle d'un lien d'âme sœur
et d'une possibilité d'élévation avec cette personne-là. On a comme signe le signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous interroger entre cette nouvelle rencontre qui est là, cet homme, hein, d'accord, l'homme pas sérieux là, ici, et la nouvelle rencontre qui est ici. Voilà. Alors, ensuite, on a la carte du déclic avec l'oracle coup de cœur, la carte des illusions et la carte des outils. Donc, pour moi, ça rejoint un petit peu ça, hein. Il y a une prise de conscience, là, tout à coup, qui se fait pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Prise de conscience sur le fait que vous vous êtes peut-être bercé d'illusions par rapport à la personne auquel vous êtes attaché, hein. Peut-être que vous êtes aperçu que voilà, hein, c'était pas peut-être pas la relation qui vous convient, parce que cette relation-là vous met dans une sorte de dépendance affective et en retour, vous n'avez pas grand-chose, en tout cas pas beaucoup d'investissement de l'autre personne. Donc là, il y a une prise de conscience et j'ai l'impression que vous allez décider quand même d'agir, puisqu'on a les outils, hein. Vous allez agir suite à cette prise de décision, à cette prise de conscience, pardon, et vous allez certainement prendre une décision, hein, par rapport à cette relation-là. Voilà. Voilà, amis scorpions, pour votre tirage du mois de février. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.